Livre des Proverbes, deuxième partie. Chapitre 10. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de peine, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la connaissance en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune du riche est une ville forte. La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. Le gain du juste est pour la vie. Le revenu du méchant est pour le péché. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par manque de sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'insensé, de même celle de la sagesse pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes, Dieu le donne. Quand passe le tourbillon, il n'y a plus de méchants, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la faveur, et la bouche des méchants la perversité. Chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste a sa faveur. Quand vient la prétention, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les modestes. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la perversité des traîtres tourne à leur désolation.
La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais par leur avidité, les traîtres sont pris au piège. À la mort de l'homme méchant, son espoir périt, et la puissance qu'il escomptait est perdue. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y vient à sa place. Par sa bouche, l'impie veut exterminer son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. Quand les justes sont heureux, la ville exulte, et quand les méchants périssent, c'est un triomphe. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de la compréhension se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les cache. Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant pour autrui s'en trouvera mal, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et les hommes violents obtiennent la richesse. L'homme bienveillant fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant se procure un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice aboutit à la vie, mais celui qui poursuit le mal aboutit à sa mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Éternel, mais sa faveur est pour ceux dont la voie est intègre. Sûrement le méchant ne sera pas considéré comme innocent, mais la descendance des justes sera délivrée. Un anneau d'or au groin d'un pourceau, c'est une femme belle et privée de bon sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Ce que peuvent espérer les méchants, c'est le courroux. Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui tend vers le bien recherche la faveur, mais celui qui cherche le mal lui arrivera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave de l'homme au cœur sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Chapitre 12. Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. L'homme de bien obtient la faveur de la part de l'Éternel, mais l'Éternel condamne l'homme qui a de mauvaises pensées. L'homme ne s'affermit point par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont que droiture, la conduite des méchants n'est que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches sanglantes, mais la bouche des hommes droits les délivre. Renversés, les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Un homme reçoit la louange en raison de son bon sens, mais celui qui a le cœur perverse est l'objet du mépris. Mieux vaut être dédaigné alors qu'on a un serviteur que de faire le glorieux alors qu'on manque de pain.
Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. Le méchant convoite le coup de filet des hommes mauvais, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste peut sortir de la détresse. Par le fruit de la bouche, chacun se rassasie de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir un instant son irritation, mais celui qui cache un outrage est prudent. Celui qui manifeste de la fidélité annonce la justice, mais le faux témoin la fraude. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil. La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucune calamité n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. L'homme prudent cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Le juste est un guide pour son compagnon, mais la voix des méchants les égare. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. La vie est dans le sentier de la justice, et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. Chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Par le fruit de la bouche, chacun mange ce qui est bon, mais l'appétit des traites, c'est la violence. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Le juste a de la haine pour les paroles fausses, le méchant se rend glorieux et fait rougir. La justice protège celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté pervertit le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La rançon de la vie d'un homme, c'est sa richesse, mais le pauvre n'entend pas de menaces. La lumière des justes est réjouissante, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par présomption qu'on provoque une brouille, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole devra donner des gages, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Le bon sens procure la grâce, mais la voie des traîtres n'a pas de fin. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de stupidité. Un messager méchant tombe dans le malheur, mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction, mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. Un désir réalisé est doux à l'âme, mais s'écarter du mal fait horreur aux insensés. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal.
Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage, mais les ressources du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ défriché pour les pauvres donne une nourriture abondante, mais elle périt par défaut de justice. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Chapitre 14. La plus sage des femmes bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche du stupide, il y a une baguette pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Quand il n'y a point de taureau, la crèche est vide. C'est à la force du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. Mais pour l'homme intelligent, la connaissance est chose facile. Tiens-toi à distance de l'homme insensé, puisque tu n'as pas trouvé de connaissance sur ses lèvres. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie. La stupidité des insensés, c'est la ruse. Les stupides se moquent d'un sacrifice de culpabilité, mais parmi les hommes droits se trouve la faveur. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits sera florissante. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir, et à la fin, la joie peut devenir chagrin. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la crainte et s'écarte du mal, mais l'insensé s'emporte, il est plein d'assurance. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités, et l'homme qui a de mauvaises pensées s'attire la haine. Les simples ont la stupidité comme héritage, et les hommes prudents ont pour couronne la connaissance. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est haï même par son proche, mais ceux qui aiment le riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain est un pécheur, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. Celui qui médite le mal ne s'égare-t-il pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bienveillance et vérité. En tout travail se trouve du profit, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. La couronne des sages, c'est leur richesse. La stupidité des insensés reste de la stupidité. Le témoin véridique délivre des âmes, mais celui qui profère des mensonges est plein de ruses. Celui qui craint l'Éternel possède grande confiance, et ses fils ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour s'écarter des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est l'ornement d'un roi. Quand la population diminue, c'est la ruine des princes. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait, mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Le méchant est renversé par son malheur, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans le cœur de l'homme intelligent repose la sagesse,
Même au milieu des insensés, elle se reconnaît. La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur qui a du discernement, mais sa colère sera pour celui qui fait honte. Chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Le stupide dédaigne la correction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, mais cause de troubles dans les revenus du méchant. Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés est sans fermeté. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits à sa faveur. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère est pour celui qui abandonne le sentier. Celui qui a de la haine pour la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme de perdition sont devant l'Éternel. À plus forte raison le cœur des humains. Le moqueur n'aime pas qu'on le réprimande. Il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se repaît de stupidité. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme furieux excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La stupidité est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va droit dans sa marche. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche. Et combien est bonne une parole dite à propos. Pour celui qui a du discernement, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il s'écarte du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il consolide la propriété de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les discours agréables sont purs. Celui qui est avide de grains illicites trouble sa maison. Mais celui qui a de la haine pour les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants déverse de mauvaises paroles. L'Éternel est éloigné des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Chapitre 16. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme. Mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel.
Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Mieux vaut peu avec justice que d'abondants revenus sans droiture. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Dans le jugement, sa bouche ne doit pas être infidèle. La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont aussi son œuvre. Les actes des méchancetés sont en horreur au roi, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes ont la faveur des rois, et l'on aime celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Quand le visage du roi est lumineux, c'est la vie, et sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Les routes des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. Qui veille sur sa voie garde son âme. L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent, et le châtiment des stupides, c'est la stupidité. Le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. L'appétit du travailleur travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Le vaurien prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers suscite des querelles et le rapporteur divise des amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec la discorde. Un serviteur qui a du discernement domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre injuste. L'homme faux prête l'oreille à la langue pernicieuse. Qui se moque du pauvre déshonore celui qui l'a fait. Qui se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. Les petits-fils sont la couronne des vieillards, et les pères sont la parure de leurs fils. La langue distinguée ne convient pas à un insensé,
combien moins à un noble le langage faux. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en disposent. De quel côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Un reproche fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. L'homme mauvais ne recherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre un ours privé de ses petits, plutôt qu'un insensé dans sa stupidité. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'Éternel. À quoi sert une somme d'argent dans la main de l'insensé? Pour acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il se porte garant pour son prochain. Qui aime la brouille aime le péché, qui élève sa porte recherche le désastre. Un cœur fourbe ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne des sens à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte des présents sous le manteau pour pervertir les sentiers du droit. La sagesse est tout près de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé vont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé donne du mécontentement à son père et de l'amertume à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer une amende à un juste, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Il se déchaîne contre toute raison. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec l'ignominie vient le déshonneur. Les paroles de la bouche d'un homme sont les eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans son droit. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. La fortune du riche est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche la connaissance. Les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui plaide sa cause paraît juste, vienne sa partie adverse et elle lui demande des preuves. Le sort fait cesser les querelles et fait le partage entre les puissants. Un frère offensé est pire qu'une ville forte,
et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme aux lèvres perverses et qui est insensé. Le moque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La stupidité de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse augmente le nombre des amis, mais l'indigent est séparé de son ami. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent le notable, et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il recherche des entretiens, mais il n'y en a pas. Celui qui devient sensé aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a du discernement est lent à la colère, et il met son honneur à passer sur une offense. La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler. Une maison et des biens sont un héritage des pères, mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et celui qui est nonchalant aura faim. Celui qui garde le commandement garde son âme. Celui qui méprise ses voies mourra. Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Celui que la fureur emporte doit en payer le prix, car si tu l'exemptes, tu aggraves encore son cas. Écoute les conseils et reçois la leçon afin que tu sois sage par la suite. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène même pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra prudent. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la connaissance. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter la leçon, si c'est pour t'écarter loin des discours de la connaissance. Un témoin qui ne vaut rien se moque du droit, et la bouche des méchants dévore l'injustice. Les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Chapitre 20. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. En le mettant hors de lui, on pêche contre soi-même. C'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes, mais tout homme stupide est déchaîné. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. Un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser.
Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses fils après lui. Un roi assis sur le trône pour juger dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai rendu mon cœur sans reproche, je me suis purifié du péché » Deux sortes de poids, deux sortes de mesures, sont l'une et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera sans reproche et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, tout en s'éloignant, puis il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais l'objet le plus précieux, ce sont les lèvres savantes. Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui. Exige de lui des gages au profit d'une personne étrangère. Le pain de la fausseté est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par les conseillers. Fais la guerre avec de bonnes directives. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en l'Éternel et il te sauvera. L'Éternel a en horreur de sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix? C'est un piège pour l'homme de dire à la légère « c'est sacré » et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, elle explore jusque tout au fond des entrailles. La bienveillance et la vérité protègent le roi, il soutient son trône par la bienveillance. La force est la parure des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Chapitre 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va bien vers la disette. Des trésors acquis par une langue fausse sont une vanité fugitive de gens qui recherchent la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de pratiquer le droit. La voie du coupable est tortueuse, mais l'action de l'innocent est droite. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant est avide de mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le simple devient sage. Et quand on donne du discernement au sage, il acquiert de la connaissance. Le juste considère la maison du méchant, il rejette les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. Un cadeau fait en secret apaise la colère, et un présent fait sous le manteau la fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer le droit, mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice. L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. Celui qui aime la joie reste dans la privation, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le traite pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un désert qu'avec une femme querelleuse et irritable.
Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage pénètre dans la ville des héros, il abat la force en laquelle il se confiait. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Le présomptueux, le hautain, a pour nom moqueur. Il agit avec la fureur de la présomption. Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans restriction. Le sacrifice des méchants est une horreur, combien plus quand ils l'apportent avec des pensées infâmes. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. L'homme méchant durcit son visage, mais celui qui est droit affermit sa voix. Point de sagesse, point d'intelligence, point de conseil qui compte vis-à-vis de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais c'est à l'Éternel qu'appartient le salut. Chapitre 22. La renommée est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait tous deux. L'homme prudent voit le malheur et se cache, mais les simples passent outre et en sont punis. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème la fraude moissonne l'injustice et le bâton de son courroux disparaît. L'homme dont le regard est bon sera béni, parce qu'il donne de son pain à l'indigent. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Disputes et mépris cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur, la grâce est sur ses lèvres et le roi est son ami. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il rejette les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. » La bouche des courtisanes est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bateau de la correction l'éloignera de lui. Celui qui opprime l'indigent arrive à l'enrichir. Celui qui donne aux riches n'arrive qu'à l'appauvrir. Fin de la seconde partie du livre des Proverbes.